Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et le voile qui refusait de se lever. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vote anonyme. Commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. Le corps derrière la porte verrouillée. La pluie s'abattait en trombes impitoyables, tambourinant contre les vitraux du manoir Maplecroft, tandis que l'horloge du village sonnait 11 heures. À l'intérieur, la lueur vacillante des bougies perçait à peine les ombres épaisses qui s'accrochaient aux vieux murs lambrissés de chêne. Un cri soudain, glacial, brisa le silence inquiétant, résonnant dans les vastes couloirs comme le gémissement d'un esprit prisonnier. La maisonnée se figea, puis se précipita, trébuchant et haletant, vers la source, la porte de la petite bibliothèque de l'aile ouest, solidement verrouillée de l'intérieur. C'était Madame Hayward, la gouvernante, dont le cri strident avait percé la nuit. Son visage était pâle comme du linge, ses yeux écarquillés et affolés, ses doigts tremblants serrant la poignée de porte en cuivre qui ne tournait pas. « Mademoiselle Marple, venez vite. Il y a un corps là-dedans !» balbutia-t-elle, sa voix craquant comme un vieux parchemin. Miss Jane Marple, assise près du feu dans le salon, son tricot oublié sur ses genoux, se leva avec calme mais promptitude. Son regard perçant et observateur, habituellement doux de bienveillance, brillait maintenant d'un éclat d'acier. L'esprit de la vieille détective s'emballait déjà, reconstituant tous les scénarios possibles, tandis qu'elle suivait la gouvernante tremblante à travers les couloirs, labyrinthiques en direction de la bibliothèque. Une petite foule s'était rassemblée devant la lourde porte. Le docteur Cartwright, le médecin local, vêtu de sa blouse blanche impeccable encore humide de pluie, le majordome anxieux, M. Fowler, et une poignée de domestiques chuchotant nerveusement d'entre eux. Le majordome avait déjà tenté de forcer la porte, mais elle refusait de céder, comme retenue par une main invisible. « Impossible !» murmura le docteur Cartwright. « La porte est verrouillée de l'intérieur. Personne n'aurait pu s'échapper une fois verrouillée. » Miss Marple jeta un coup d'œil circulaire au groupe, remarquant la pâleur de certains visages, la façon dont d'autres échangeaient des regards inquiets. « Alors, docteur, la question est de savoir qui était à l'intérieur. Et depuis combien de temps ?» Madame Hayward retint son souffle. « J'ai entendu un bruit sourd, puis plus rien, jusqu'à ce que je trouve la porte verrouillée. Je craignais le pire, mais là, c'est bien pire. »« La fenêtre est-elle ouverte ?» demanda Miss Marple en plissant les yeux. « Non, madame. Toutes les fenêtres sont bien fermées. C'est un vieux manoir, construit comme une forteresse. » Le silence retomba dans la pièce. La pluie tambourinait sans relâche, ponctuant la tension comme le tic-tac d'une horloge. Miss Marple s'approcha de la porte, examinant la serrure avec l'œil exercé de celle qui perce les secrets humains, cachés dans les moindres détails. Une légère tache sur le laiton, une « empreinte digitale partielle ?» attira son attention, ainsi qu'une fine rayure juste au-dessus du trou de serrure, comme si quelqu'un avait tenté de forcer la serrure en désespoir de cause. Ses pensées se tournèrent instantanément vers l'occupant. Qui avait accès à cette pièce? « Seulement M. Alistair Kemp, » dit M. Fowler, le majordome, en s'éclaircissant la gorge. Il s'en servait comme bureau. Un gentleman solitaire, plutôt reclus. Miss Marple fronça les sourcils. « Et quand a-t-on vu M. Kemp pour la dernière fois ?»« Hier soir au dîner, » dit Madame Hayward. « Il était poli mais inhabituellement calme. Il est ensuite allé directement dans sa chambre. »« Ça veut dire qu'il a dû s'enfermer tout seul, » dit doucement Miss Marple. « Ou quelqu'un l'a enfermé avec lui. » Avant que le groupe puisse répondre, M. Fowler sortit une lourde clé en fer de sa poche. « J'ai pris la liberté d'aller chercher la clé du bureau de M. Kemp au bureau principal. Je pourrais peut-être l'ouvrir ?» Miss Marple prit la clé et l'inspecta attentivement. C'était un vieux passe-partout, poli par les années. Elle l'inséra avec précaution dans la serrure. Les gorges s'ouvrirent avec un grincement sourd. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un tableau macabre. La bibliothèque était une petite pièce encombrée, remplie d'étagères allant du sol au plafond, dont les volumes prenaient la poussière.
Un feu doux couvait dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Au milieu de la pièce gisait Alistair Kemp, pâle, immobile, affalé, maladroitement, sur l'épais tapis persan. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant d'un regard vide les poutres ornementées du plafond. Une seule et nette piqûre était visible à sa gorge, une fine ligne de sang tachant le col de sa chemise. Miss Marple s'agenouilla près du corps, son regard exercé scrutant la scène avec une précision méticuleuse. La montre de la victime était posée par terre, arrêtée à 22h13 précises. Un verre de cognac intact était posé sur une petite table à proximité et un livre ouvert, relié en cuir, était posé à l'envers. Un ouvrage sur le folklore local. Le premier indice qui attira son attention fut un petit bout de papier serré dans la main gauche de Kemp. Doucement, elle le dégagea et le déplia. C'était un coin déchiré d'une lettre, portant seulement quelques mots. Retrouve-moi. Minuit. Secret. Son esprit se mit à réfléchir. Ce n'était pas un accident, pas un simple meurtre. Opportuniste. Le tueur avait planifié son plan avec minutie. La porte verrouillée, la petite plaie perforante, le mot mystérieux. Mais il y avait plus encore. La position du corps suggérait que Kemp avait tenté de se relever, peut-être pour affronter son agresseur, avant de s'effondrer. « Qui a découvert le corps en premier ?» demanda Miss Marple à voix basse. « Ce serait moi, » dit Madame Hayward en se tordant les mains nerveusement. « Je lui ai apporté son thé du soir, mais comme j'ai frappé, sans obtenir de réponse, j'ai appelé Monsieur Fowler. »« Et personne d'autre n'est entré depuis ?» insista Miss Marple. « Seulement nous, » répondit Fowler d'un ton raide. Miss Marple resta plantée là, les yeux fixés sur les volets ouverts, désormais flagrants dans l'obscurité. Curieux, la fenêtre est entr'ouverte, trop petite pour qu'on puisse s'y faufiler. Mais je remarque que le rebord est humide, de l'eau de pluie fraîche. Quelqu'un a dû l'ouvrir récemment, peut-être pour laisser entrer ou sortir quelque chose. Un craquement soudain dans le couloir surprit tout le monde. Ils se retournèrent et virent une jeune femme entrer avec hésitation dans la pièce. Elle était grande et élancée, avec des traits anguleux et des yeux sombres qui scintillaient comme des braises. Ses vêtements étaient trempés par la tempête, et elle serrait fermement un petit sac à main en cuir. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix ferme, mais avec une pointe d'urgence. « Je suis Evelyn Ashford. Je suis arrivée cet après-midi. Je dois vous voir immédiatement. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Miss Marple observa Evelyn attentivement. « Et vous êtes ?» ?»« Une connaissance de Monsieur Kemp. Je suis venu lui transmettre un message, mais on m'a dit qu'il n'était pas disponible. » La salle se figea. Madame Hayward échangea un regard avec Fowler. La présence d'Evelyn était inattendue, son timing suspect. Miss Marple explorait toutes les possibilités. « S'il vous plaît, mademoiselle Marple, » poursuivit Evelyn. « Avant l'arrivée de quelqu'un d'autre, je dois vous parler en privé. Cela concerne le mot que vous avez trouvé dans la main de Monsieur Kemp. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Très bien. Retirons-nous au salon. » Alors qu'il s'éloignait du corps, le tonnerre gronda à nouveau, le manoir semblant trembler sous la colère de la tempête. Dans le silence du salon, la voix d'Evelyn se réduisit à un murmure. Alistair craignait pour sa vie. Il m'a parlé d'un secret qu'il avait découvert, quelque chose enfoui dans le passé du village. Il devait rencontrer quelqu'un à minuit pour le révéler. Ce fragment de lettre que vous tenez entre vos mains fait partie d'un message plus long. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Un secret, dites-vous. Et avec qui cette réunion de minuit a-t-elle pu avoir lieu? Evelyn hésita, puis dit « Je ne sais pas, mais je crois que quelqu'un ici voulait le faire taire. » Un coup soudain à la porte d'entrée annonça l'arrivée de l'inspecteur Blake de la police du comté. L'homme calme et sévère entra, le regard vif, sans rien manquer. « Mademoiselle Marple, » dit-il sèchement, « j'ai entendu dire qu'il y a eu un meurtre à Maplecroft. Je dois parler à tout le monde. » Tandis que l'inspecteur rassemblait la maisonnée et les invités dans la grande salle, Miss Marple songea à son intérieur. La porte verrouillée, le mot secret, l'arrivée mystérieuse d'Evelyn, autant de fils d'une sombre tapisserie qu'elle commençait à peine à démêler. Avant qu'elle puisse exprimer ses soupçons, le majordome l'interrompit et sortit un deuxième morceau de papier trouvé sous le tapis près de la porte de la bibliothèque. Miss Marple le déplia soigneusement.
Pas qui vous croyez. Ne faites confiance à personne. Un frisson parcourut la pièce. Le mystère s'épaississait et l'ombre derrière la porte verrouillée commençait à peine à émerger. Le regard de Miss Marple croisa celui de l'inspecteur avec une résolution sereine. Le jeu avait commencé. Chapitre 2. La lettre arrivait trop tard. Les bottes du facteur claquèrent dans la boue devant le manoir Maplecroft, juste au moment où le ciel cédait au crépuscule, une bruine lasse se mêlant à l'averse constante du jour. Les fenêtres du manoir luisaient faiblement dans la pénombre rampante, les ombres dansant dans leur lumière ambrée. À l'intérieur, Miss Marple était assise près de l'âtre, le tic-tac régulier de l'horloge commémorative marquant l'heure, son tricot oublié sur ses genoux tandis que les événements de la nuit précédente tourbillonnaient sans cesse dans son esprit. Le meurtre d'Alistair Kemp, la porte verrouillée, le mystérieux mot, autant de fragments d'un puzzle qui refusait de livrer facilement ses secrets. Le majordome, M. Fowler, entra avec un plateau et le courrier du soir. Son visage, habituellement impassible, trahissait une pointe d'inquiétude lorsqu'il tendit une lourde enveloppe crème scellée à la cire rouge foncée. « Mademoiselle Marple, ceci est arrivé il y a quelques instants. Le cachet de la poste est de Londres, daté de 3 jours. » Elle prit la lettre avec délicatesse, remarquant le papier épais et l'élégante écriture de l'adresse. Elle était adressée à Alistair Kemp, et pourtant, elle était là, arrivée trop tard pour lui parvenir avant sa mort prématurée. Brisant le sceau, elle déplia la lettre avec précaution. Son contenu était bref mais lourd de sens. « Cher Alistair, j'espère que vous êtes en bonne santé. J'ai reçu des documents susceptibles d'éclairer notre discussion. L'enjeu est de taille et le temps presse. Rendez-vous demain à minuit à la vieille chapelle si vous souhaitez connaître la vérité. Ne faites confiance à personne. R. » Miss Marple plissa les yeux en relisant les mots. La lettre confirmait l'existence d'un secret, évoqué depuis longtemps par Evelyn Ashford la veille. Mais l'identité de R était inconnue, et la nature précise des documents demeurait un mystère. L'urgence de la lettre et la phrase « Ne faites confiance à personne » faisait écho aux mots sinistres trouvés serrés dans la main de Kemp. « Curieux », murmura Miss Marple. « Il semble que M. Kemp cherchait à découvrir quelque chose de bien plus important que ce que nous pensions initialement. Mais qui est R? Et pourquoi cette lettre ne lui est-elle pas parvenue à temps ?» M. Fowler s'agita, mal à l'aise. « Madame, je ne peux m'empêcher de me demander si le retard de cette lettre était accidentel ou intentionnel. » Avant que Miss Marple puisse répondre, on frappa à la porte. Evelyn Ashford entra, ruisselante de pluie, son regard perçant rivé sur la lettre que Miss Marple tenait dans ses mains. « Je vois que vous avez reçu quelque chose, » dit-elle doucement. « Cette lettre confirme tout ce que je craignais. » « En effet, mademoiselle Ashford, cela approfondit le mystère. Avez-vous une idée de qui pourrait être R ?» Evelyn hésita, le regard perdu dans le vide. « Il y a une personne dans le village qui correspond à cette initiale. Reginald Pritchard, l'avocat. Il était proche de M. Kemp. Du moins, je le croyais. » Miss Marple réfléchit attentivement. « M. Pritchard est très respecté, même si certains le disent ambitieux. Son bureau est sur la place du village. Lui avez-vous parlé récemment ?»« Non, » admit Evelyn. « Je le voulais, mais j'avais peur de me mettre en danger. » La pièce s'alourdit de menaces inexprimées. Miss Marple repensa à la porte verrouillée de la bibliothèque et au secret scellé qu'elle recelait. « Très bien, nous devons rendre visite à M. Pritchard. Mais d'abord, j'aimerais examiner cette lettre de plus près. » Reprenant la lettre, Miss Marple la présenta à la lumière du gaz. L'encre était fraîche, mais présentait des traces de bavure, comme si la lettre avait été écrite à la hâte. Son œil exercé détecta une légère trace d'écriture sous la première page, un possible filigrane ou un message caché, suffisamment subtil cependant pour échapper au regard. « Chut, fascinant, dit-elle. Quelqu'un a peut-être essayé de cacher un secret au grand jour. » Soudain, M. Fowler entra à nouveau, portant une petite boîte ornée. « Madame, je crois que celle-ci a été trouvée dans le bureau de M. Kemp hier soir, cachée sous une latte de parquet près de la cheminée. » Miss Marple prit la boîte d'une main ferme et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie décolorée d'un homme à l'air sévère, en uniforme militaire,
daté de 1917, et un petit morceau de daune. Papier plié. Elle déplia soigneusement le papier. C'était un certificat de libération du corps médical royal de l'armée, l'homme sur la photo étant nommé Reginald Pritchard. Le regard perçant de Miss Marple croisa celui d'Evelyn. Il semble que le lien entre M. Pritchard et M. Kemp soit plus profond qu'une simple connaissance. Les lèvres d'Evelyn s'entr'ouvrirent, puis se pincèrent. Il y a plus, je le crains. Reginald Pritchard a perdu son jeune frère pendant la Grande Guerre. Une tragédie, dont beaucoup ici préfèrent taire le récit. Certains murmurent que cette perte l'a bouleversé. Miss Marple hocha lentement la tête, ses pensées s'assemblant comme les pièces d'un échiquier. La perte peut engendrer l'obsession, voire pire. Un coup de tonnerre soudain fit trembler les fenêtres, et la lumière du gaz vacilla de façon inquiétante. L'atmosphère devint pesante, la tension palpable. « Avant d'aller voir Monsieur Pritchard, dit mademoiselle Marple, j'aimerais passer au bureau de poste du village. On pourrait y trouver des indices sur le traitement de cette lettre. Quand et comment elle a été retardée. » Le lendemain matin, l'aube était sombre et grise. La pluie s'était adoucie en une bruine persistante. Le village était enveloppé d'un voile de brume, les pavés glissant sous les pas pressés. Au bureau de poste, le receveur, un homme corpulent aux manières nerveuses, les accueillit avec prudence. Miss Marple déposa délicatement la lettre sur le comptoir. « Pouvez-vous me parler de cette lettre? Quand est-elle arrivée et pourquoi n'a-t-elle pas été distribuée plus tôt ?» Le maître de poste ajusta ses lunettes. « La lettre est arrivée de Londres il y a 3 jours, mademoiselle. Elle était affranchie et triée comme d'habitude, mais il y a eu une certaine confusion. L'adresse était tachée dans un coin, et le facteur affecté à Maplecroft était malade. L'itinéraire a donc été modifié. La lettre est restée dans la salle de tri plus longtemps qu'elle n'aurait dû. » Miss Marple insista doucement. « Qui a réaffecté l'itinéraire ?» L'homme hésita. « Ce serait Thomas Elwood, le facteur adjoint. »« Où puis-je trouver Monsieur Elwood ?»« Il habite juste à l'extérieur du village, près du vieux moulin. Mais il vit plutôt reclus depuis le décès de sa mère la semaine dernière. » Les yeux de Miss Marple brillaient de détermination. « Nous lui rendrons visite. » Au cottage du moulin, Thomas Elwood était un jeune homme, maigre et pâle, le regard nerveux à l'approche de Miss Marple et d'Evelyn. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et de tristesse. « Monsieur Elwood, » commença doucement Miss Marple, « j'ai cru comprendre que vous aviez contribué au retard d'une lettre importante. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Thomas déglutit difficilement. « J'ai vu que c'était adressé à Monsieur Kemp, mais il y avait quelque chose d'anormal avec le cachet. Ce n'était pas le cachet de cire habituel de l'expéditeur. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais plus tard, je n'en suis plus si sûr. » Miss Marple se pencha. « Dans quel sens ?» Il baissa les yeux vers ses mains. Le seau était brisé et refermé, comme si quelqu'un avait essayé de le trafiquer avant qu'il arrive. J'ai aussi trouvé une petite déchirure dans le papier, presque comme s'il avait été fouillé. » Evelyn haleta. Quelqu'un voulait intercepter cette lettre. « En effet, dit Miss Marple. Mais pourquoi? Et qui ?» Thomas secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais j'ai vu M. Fowler rôder près de la salle de tri le jour où la lettre est arrivée. Il semblait particulièrement intéressé. » L'évocation du majordome fit des vagues chez Evelyn et Miss Marple. M. Fowler avait l'air calme la veille, mais cette nouvelle information traçait un tableau différent. De retour à Maplecroft, mademoiselle Marple confronta M. Fowler. « Monsieur Fowler, j'ai cru comprendre que vous étiez près de la salle de tri le jour de l'arrivée de la lettre. Pourriez-vous m'expliquer ?» Le visage du majordome se crispa. « Madame, je relevais simplement le courrier du matin, comme d'habitude. Rien de plus. Pourtant, Monsieur Elwood a trouvé votre présence remarquable, insista mademoiselle Marple. Vous aviez accès au manoir et, de toute évidence, à ses secrets. » Le sang-froid de M. Fowler s'est brisé un instant. « Ce n'est pas à moi de discuter de sujets qui dépassent mes fonctions. » Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. « Parfois, M. Fowler, c'est précisément là que réside la vérité. » La tension dans la pièce était intense, l'air lourd d'accusations non formulées. Alors que le jour déclinait, un nouveau fait divers survint et les perturba tous. Un télégramme, portant le sceau officiel de Scotland Yard,
fut remis à Miss Marple par un messager essoufflé. Elle brisa le sceau d'une main ferme. On pouvait y lire. Une enquête plus approfondie révèle que le décès de M. Kemp est lié à des documents falsifiés concernant un testament contesté. Parmi les suspects figurent l'avocat, Reginald Pritchard et le personnel de maison. Soyez prudents. Miss Marple replia soigneusement le télégramme, l'esprit affolé. Les faux documents pourraient expliquer la réunion secrète, les lettres urgentes et les mesures désespérées prises pour faire taire Kemp. Mais la liste des suspects s'allongea et le danger s'accentua. Alors que le soir tombait à nouveau sur le manoir, la pluie battant inexorablement les fenêtres, Miss Marple se retrouva seule dans la bibliothèque. La porte verrouillée était désormais ouverte, mais les secrets qu'elle contenait semblaient plus insaisissables que jamais. Sur le bureau se trouvait une nouvelle preuve, un journal délavé, aux pages jaunies et cassantes. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit une inscription énigmatique datée de quelques jours seulement avant la mort de Kemp. Ils observent, ils attendent. La confiance est brisée, les ombres s'allongent. Le passé n'est jamais assez enfoui. Un frisson parcourut l'échine de Miss Marple. La partie était loin d'être terminée. Quelqu'un dans ce manoir avait désespérément voulu garder un passé enfoui, et ce passé était sur le point de refaire surface, emportant avec lui plus d'un sombre secret. Avec un léger soupir, Miss Marple se leva et jeta un coup d'œil par la fenêtre striée de pluie vers le village embrumé. Quelque part parmi ces ruelles tortueuses et ces fenêtres closes, la pièce suivante du puzzle l'attendait, et elle était déterminée à la trouver avant la prochaine ombre. La lettre était arrivée trop tard, mais son message n'était que le début. Chapitre 3. L'héritier qui n'est jamais revenu à la maison. Le tonnerre grondait doucement sur les collines entourant le manoir Maplecroft, et la pluie tombait comme un rideau d'aiguilles froides, tambourinant avec insistance contre les avant-toits inclinés et formant des flaques sur les allées boueuses du jardin. Dans le salon, le feu vacillait avec incertitude, projetant de longues ombres agitées qui dansaient sur le papier peint délavé. Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil d'angle habituel, son tricot posé sur ses genoux, le regard pensif rivé sur l'orage derrière la fenêtre. Le manoir, vaste et maussade, semblait un être vivant sous l'emprise de la tempête. Ses ossatures antiques craquaient à chaque rafale de vent. Soudain, un coup sec à la porte d'entrée rompit le silence. Monsieur Fowler, le majordome, apparut dans l'embrasure, son visage habituellement calme et crispé par l'urgence. « Mademoiselle Marple, un visiteur vous appelle immédiatement. Il prétend avoir des nouvelles urgentes concernant le domaine Kemp. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme grand et décharné, trempé par la pluie, le regard brillant d'une intensité fiévreuse. « Mademoiselle Marple, je suis Jonathan Kemp, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « L'héritier qui n'est jamais revenu. » La salle semblait encore incrédule. Jonathan Kemp, le neveu de feu, Alistair Kemp, présumé disparu au cours de voyages lointains. Un homme qui n'avait pas remis les pieds sur le domaine familial depuis plus de 10 ans. Son arrivée soudaine était aussi inattendue que troublante. Miss Marple se leva, calme et posée, malgré ses pensées agitées. « Monsieur Kemp, c'est une surprise de vous voir ici. Quelle nouvelle apportez-vous qui ne pourrait attendre un moment plus opportun ?» Jonathan déglutit, essuyant la pluie sur son front. « J'apporte des avertissements. Et des questions, à propos de la mort de mon oncle, et des secrets qui couvaient dans cette maison bien avant ma naissance. » Tandis qu'il parlait, l'atmosphère de la pièce s'épaississait. La pluie claquait avec insistance sur les vitraux. La lueur du feu projetait des lueurs sur les visages tendus rassemblés dans la pièce. Evelyn Ashford, debout près de la cheminée, échangea un regard méfiant avec Miss Marple. Jonathan marchait lentement, puis s'arrêta pour regarder autour de lui. « Je suis venu parce que je n'avais pas le choix. On m'a envoyé des lettres, des messages. Certains ont été délivrés, d'autres interceptés. Je crains que la mort de mon oncle ne soit que le symptôme d'un mal plus profond. » Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Vous parlez de lettres interceptées. Avez-vous des preuves ?» Il hocha la tête et sortit de sous son manteau une sacoche usée, reliée en cuir. Il en sortit plusieurs lettres, certaines ouvertes, d'autres scellées, toutes portant les armoiries de la famille Kemp.
L'une d'elles, en particulier, attira l'attention de Miss Marple. Une lettre de la main de Reginald Pritchard, l'avocat, datée de 15 jours avant la mort d'Alistair. « Lise ceci », insista Jonathan. Miss Marple parcourut la lettre en silence. « Très cher Alistair, la question du véritable héritier de la succession reste en suspens. Je vous prie de reconsidérer les dispositions de votre testament. Certains voudraient manipuler le résultat à leur profit. Méfiez-vous, surtout de vos proches. La confiance doit être soigneusement pesée. » Miss Marple plia délicatement la lettre, l'air indéchiffrable. Un avertissement, en effet. Mais la question est, à qui votre oncle faisait-il référence? La voix de Jonathan s'éleva. J'ai des raisons de croire que l'avertissement concernait quelqu'un qui se trouvait ici même. Miss Marple hocha la tête pensive. Le manoir recèle bien des secrets. Dites-moi, monsieur Kemp, pourquoi n'êtes-vous jamais rentré avant? Maintenant? Jonathan hésita, la lueur vacillante du feu projetant des ombres sur son visage ridé. Je suis parti sous le coup d'un scandale. Des rumeurs circulaient sur ma personne. On prétendait que j'étais indigne du nom de famille. J'ai cherché à laver mon honneur, mais ces efforts m'ont tenu à l'écart. J'espérais revenir dans de meilleures conditions. Evelyn s'avança, le regard fixe. Et pourtant, vous voilà, juste après la mort de votre oncle. Ne craignez-vous pas d'être soupçonné? Jonathan la regarda fixement. Je ne crains rien, si ce n'est que la vérité reste enfouie. Si je dois être suspecté, qu'il en soit ainsi. Mais je ne suis pas le seul à avoir eu des motivations. Miss Marple plissa les yeux. Les motivations, en effet, peuvent être aussi variées que la pluie qui s'abat sur ce manoir ce soir. La conversation fut interrompue par un fracas soudain provenant de l'étage, le bruit d'un objet lourd qui tombait. Le groupe échangèrent des regards surpris avant que M. Fowler ne se précipite vers la porte. « Restez ici !» ordonna fermement Miss Marple en se levant. Elle s'avança rapidement dans le couloir vers le grand escalier, Jonathan la suivant de près. Le vieux parquet du manoir gémissait sous leurs pieds, tandis qu'ils montaient dans le hall supérieur faiblement éclairé. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. À l'intérieur se trouvait la chambre de feu Madame Kemp, la sœur d'Alistair, décédée quelques années plus tôt, mais dont les affaires étaient restées intactes depuis son décès. La pièce était en désordre, tiroirs ouverts, papiers éparpillés sur le sol. Miss Marple entra, son regard immédiatement attiré par un petit morceau de papier, déchiré et épinglé sous un lourd livre sur le bureau. Le récupérant avec précaution, elle examina les mots griffonnés à la hâte. La vérité se trouve là où l'ombre tombe au crépuscule. Jonathan fronça les sourcils. Je n'en avais jamais entendu parler. Serait-ce un indice laissé par ma tante? Miss Marple plia le mot et le glissa dans sa poche. C'est possible. Il parle par énigme, mais le langage des ombres désigne souvent quelque chose de caché à la vue de tous. Son regard se posa alors sur les papiers éparpillés. Parmi eux, elle remarqua un registre, vieux et poussiéreux, contenant des relevés de vente et d'achat de terre qui ne correspondaient pas aux registres officiels. « Monsieur Kemp, dit-elle, ces divergences pourraient indiquer des transactions frauduleuses, liées à la succession. » Le visage de Jonathan s'assombrit. « Mon oncle était un homme de principe, mais peut-être que tout le monde autour de lui ne partageait pas son honnêteté. » Tandis qu'il parlait, la voix aiguë d'Evelyn trancha l'atmosphère tendue. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, un homme qui prétend détenir des réponses. L'historien du village, Monsieur Samuel Green. Il est connu pour sa connaissance de la famille Kemp et de ses secrets. » Miss Marple hocha la tête. « Alors, nous allons lui rendre visite immédiatement. » Le voyage à travers le village trempé par la pluie fut bref, mais empli d'un silence gêné. La maison de Samuel Green était modeste, perchée à l'orée du village, près du vieux cimetière. À l'intérieur, l'historien était un homme nerveux, des lunettes posées en équilibre précaire sur le nez, les doigts tachés d'encre et de vieux parchemins. « Mademoiselle Marple », la salua-t-il chaleureusement, mais avec une pointe d'appréhension. « Et une nouvelle ?» Venue dans le coin. Jonathan se présenta, et les yeux de Green brillèrent de reconnaissance. « Ah, l'héritier prodigue est de retour. Une histoire vraiment compliquée. » Green ne perdit pas de temps. Le domaine Kemp est depuis longtemps entouré de mystères et de scandales chuchotés. La disparition de votre père, l'oncle de Jonathan, et maintenant la mort d'Alistair, sont les chapitres d'une histoire qui s'étend sur des décennies.
Il sortit une vieille carte du domaine, désignant une section marquée d'un X pâle. Cet endroit, connu localement sous le nom de Bosquet de l'Ombre, détient la clé des secrets de la famille. Beaucoup pensent que quelque chose a été caché ici pendant la guerre, quelque chose qui pourrait tout changer. Miss Marple écoutait attentivement, et l'expression « là où l'ombre tombe au crépuscule », est-ce que ça pourrait être lié? Green hocha gravement la tête. C'est un dicton local. Le soleil projette une longue ombre sur ce bosquet en se couchant. C'est peut-être un indice tiré du mot de ta tante. Jonathan parut troublé. Pourquoi n'a-t-on jamais donné suite à cette demande? Green haussa les épaules. La peur surtout, et des intérêts puissants qui souhaitaient garder le passé enfoui. L'esprit vif de Miss Marple rassembla les fils. Des intérêts puissants, ceux qui pourraient tirer profit de la confusion entourant la succession et de l'absence d'héritier désigné. Avant qu'ils puissent explorer davantage, un coup frappé les fit sursauter. Sur le seuil se tenait Reginald Pritchard, l'avocat, l'expression indéchiffrable. « Monsieur Green, mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix ferme mais froide, « je crois qu'il est temps que certaines vérités soient dites. » L'atmosphère s'épaissit instantanément. La présence de Pritchard rappelait l'écheveau qui entourait la famille Kemp, un homme à la fois respecté et craint. Miss Marple le salua froidement. « Monsieur Pritchard, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les documents manquants et sur le véritable héritier de la succession. » Les yeux de Pritchard vacillèrent. « Je vous assure que tout a été géré conformément à la loi et dans l'intérêt de la famille. » Jonathan serra les dents, y compris la dissimulation de lettres et de secrets qui auraient pu changer le cours des événements. Le calme apparent de Pritchard s'est brisé un instant. « Monsieur Kemp, ces accusations sont graves. Je vous mets en garde. Soyez attentifs aux conséquences. » Miss Marple s'interposa entre eux. « Messieurs, la colère n'est d'aucune utilité ici. Ce qui compte, c'est de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Alors que la tempête extérieure commençait à s'apaiser, la tension intérieure restait palpable. Les secrets du manoir se dévoilaient peu à peu, et chaque révélation les entraînait plus profondément dans un labyrinthe de trahison, d'ambition et de chagrin longtemps enfouis. Plus tard dans la nuit, alors que le manoir s'installait dans un silence gêné, Miss Marple s'assit, de nouveau près du feu, le mot déchiré de Madame Kemp posé sur la table devant elle. Son regard parcourut à nouveau les mots énigmatiques, contemplant le chemin devant elle. L'héritier était enfin rentré, mais avec lui surgissaient des questions qui menaçaient de bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Les ombres s'allongeaient, et avec le crépuscule qui approchait, Miss Marple savait que les secrets les plus sombres les attendaient encore, cachés juste hors de portée, là où l'ombre se projetait. Chapitre 4. Le testament qui n'a jamais été signé. Le manoir gémissait sous le poids de la tempête, tandis que la pluie s'abattait sans relâche sur les anciennes fenêtres à vitraux. Les lampes à huile vacillaient avec incertitude, projetant des ombres ondulantes sur les murs de la bibliothèque, où Miss Marple était assise, serrant une lettre à la main. Une lettre qui venait d'arriver et qui promettait de bouleverser l'ordre fragile des affaires de la famille Kemp. L'atmosphère était lourde d'une tension qui montait depuis des jours, renforcée par des secrets menaçants d'éclater. Soudain, un coup sec retentit dans le couloir. Monsieur Fowler, le majordome, entra, l'air sombre. « Madame, un notaire est ici pour vous voir. Un certain monsieur Charles Langley, de Londres. » Sa voix était basse, presque méfiante. Miss Marple hocha la tête. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un homme d'une quarantaine d'années entra. Son costume était trempé par la pluie, et son regard exprimait le calme d'un homme habitué à gérer les situations difficiles. « Miss Marple, je suppose. Je regrette de vous apporter d'autres nouvelles inquiétantes concernant le domaine Kemp. » Elle désigna un siège près du feu. « Monsieur Langley, vous arrivez à point nommé. Dites-moi tout, je vous prie. » Langley ouvrit une serviette en cuir et en sortit un lourd parchemin. Un testament. Ce document, mademoiselle Marple, est censé être le testament final de feu Alistair Kemp. Cependant, un fait troublant. Il ne porte aucune signature. Miss Marple prit le testament avec soin, scrutant l'élégant texte. Les termes détaillaient une redistribution complexe des biens de la succession, favorisant une bénéficiaire inattendue. L'obscure Evelyn Ashford,
dont l'arrivée récente à Maplecroft avait déjà éveillé les soupçons. Non signé, songea Miss Marple. Un testament sans signature n'a aucune valeur juridique. Mais cela soulève la question de son origine et de son époque. L'Anglais hocha la tête. Exactement. Le document a été retrouvé parmi les effets personnels de M. Kemp, apparemment rédigé peu avant sa mort. Mais rien ne confirme qu'il l'ait signé, ni la présence de témoins. Evelyn, debout silencieusement à proximité, serra les poings. Je n'avais aucune connaissance de ce testament. Je le jure. Jonathan Kemp, l'héritier réintégré, s'avança, le visage pâle mais résolu. Cela change tout. J'ai toujours cru que la succession me reviendrait. Mais ce testament remet en question cette idée. Le regard perçant de Miss Marple parcourut les joueurs. Il semble que nous devions approfondir les origines de ce document. Monsieur Langley, puis-je examiner l'écriture? Certainement, répondit-il en lui passant le testament. Elle étudia les fioritures, la pression de la plume, le style de certaines lettres. Cette écriture est particulière. Elle correspond par certains côtés à la correspondance connue de Kemp. Mais les boucles sur le « G » et le « Nmena » sont inhabituellement allongées, presque exagérées. On pourrait soupçonner un faux. L'Anglais hocha gravement la tête. C'est aussi ce qui m'inquiétait. Miss Marple se tourna vers Evelyn. « Miss Ashford, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait tirer profit de la fabrication d'un tel document ?» Evelyn hésita. « Je ne sais pas, mais j'ai senti des regards posés sur moi depuis mon arrivée. Des murmures, des regards. » Le regard de Jonathan était froid. J'ai des raisons de croire que le majordome, M. Fowler, n'a pas été entièrement honnête dans ses comptes. M. Fowler se raidit mais ne dit rien. Miss Marple leva la main. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Je propose plutôt que nous examinions les preuves avec calme et logique. Elle se leva et s'approcha du bureau, où se trouvait un petit encrier provenant du nécessaire d'écriture de feu, M. Kemp. Prenant une feuille de papier blanc, elle trempa une plume dans l'encre et y fit quelques traits, comparant la pression et le débit à ceux du testament. « L'encre est ici plus épaisse, plus réfléchie, » murmura-t-elle. Mais le plus révélateur est l'emplacement de la signature. Elle est étrangement éloignée du corps du texte, comme si l'auteur avait hésité ou laissé de la place pour une signature qu'il n'avait jamais eu l'intention d'ajouter. Les yeux de Jonathan se plissèrent. Qui irait jusqu'à ce point? Les lèvres de Miss Marple s'étirèrent en un léger sourire. Quelqu'un qui cherche désespérément à se donner une apparence de légitimité sans risquer un engagement contraignant. Un faux destiné à semer la confusion. L'Anglais s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Nous avons trouvé une lettre cachée dans les pages d'un registre adressée à M. Fowler. On y lit « Veillez à ce que l'Ancien Testament reste secret. Le nouvel arrangement doit être maintenu. » La pièce devint silencieuse, l'implication planant dans l'air. M. Fowler prit enfin la parole, la voix ferme, mais tendue. « J'avais mes devoirs, certes, mais je n'ai jamais cherché à tromper. Les affaires du domaine étaient un complexe, et je ne cherchais qu'à préserver sa dignité. » Le regard de Miss Marple était perçant. « Monsieur Fowler, votre loyauté est louable, mais il y a des ombres dans vos actions qui méritent d'être éclaircies. » Evelyn prit soudain la parole, la voix sèche. « Si M. Fowler cherchait à protéger l'Ancien Testament, cela suggère que quelqu'un d'autre avait un mobile pour diffuser ce document non signé. » Le visage de Jonathan s'assombrit. « Et cette personne est peut-être plus proche qu'on ne le pense. » Miss Marple fit signe à Langley. « Avez-vous remarqué des irrégularités dans les registres du manoir ?» Langley hocha la tête. « Oui, plusieurs transactions foncières sont incohérentes, et l'une d'elles en particulier fait état d'un transfert soudain de droits de propriété peu avant le décès de M. Kemp. » Miss Marple s'approcha, son regard se fixant sur le testament. « Je crois que ce testament non signé est une pièce d'un puzzle plus vaste, conçu pour induire en erreur et diviser. » Elle se tourna vers Jonathan. « Les véritables désirs de ton oncle pourraient bien se trouver en un lieu plus sûr. Je suggère une fouille des compartiments secrets du manoir. » Le majordome le conduisit vers une étagère de la bibliothèque, où un panneau détaché apparut derrière des rangées de volumes poussiéreux. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un second testament. Celui-ci signé, attesté et daté de plusieurs mois auparavant, léguant l'intégralité de la succession à Jonathan Kemp. Des halètements emplirent la pièce. Le visage d'Evelyn pâlit.
Le testament non signé était donc une fraude, destinée à détourner l'héritage. Jonathan respira profondément. Mais qui l'a forgé? Et pourquoi? Miss Marple brandit un morceau de papier plié, retrouvé avec le faux testament. C'était un dessin grossier, une carte indiquant le terrain du manoir, avec une note inquiétante. La vérité se trouve sous le plus vieux chêne. Alors que le vent hurlait dehors et que la pluie s'abattait sur les pierres anciennes du manoir, le mystère s'épaississait. Quelqu'un avait déployé de grands efforts pour dissimuler la vérité, mais Miss Marple était plus proche que jamais de dévoiler le cœur sombre du manoir Maplecroft. Le jeu était loin d'être terminé, et la prochaine révélation viendrait de l'ombre sous le chêne. Chapitre 5. Thé avec une veuve disparue. Le fainting, brouillard du soir s'était épais sur le village de Maplecroft, tourbillonnant en lents tourbillons chuchotants, autour des grilles en fer forgé du vieux manoir. La pluie avait enfin cessé, laissant la terre humide et l'air chargé d'un parfum de feuilles et de pierres mouillées. Dans le salon, une unique lampe à gaz vacillait doucement, illuminant le visage serein de Miss Marple, tandis qu'elle sirotait son thé, les doigts délicatement enroulés autour de sa tasse en porcelaine. L'orage extérieur avait laissé un résidu de malaise qui s'accrochait au mur et à l'âtre, une tension invisible qui n'avait cessé de croître depuis l'arrivée de Jonathan Kemp. La révélation du testament falsifié et les silhouettes obscures qui rôdaient dans les longs couloirs du manoir. Un léger coup frappé à la porte annonça une visiteuse, et le majordome entra, faisant entrer une femme élancée, dont la présence attirait immédiatement l'attention. Elle portait une robe de velours noir, élégante mais modeste, avec un voile qui dissimulait partiellement son visage pâle et anguleux. Son regard, vif et calculateur sous ses cils noirs, parcourut rapidement la pièce avant de se poser sur Miss Marple. « Madame Béatrice Farnsworth », se présenta-t-elle d'une voix basse et posée, avec un accent qui laissait présager une éducation londonienne raffinée. Miss Marple se leva avec grâce et lui offrit un sourire accueillant. « Madame Farnsworth, c'est un plaisir. Venez prendre le thé avec moi. » Béatrice accepta, s'approchant avec une élégance calme et posée du fauteuil en face de Miss Marple. « Merci. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur les affaires de la famille Kemp. » Son regard était fixe, mais une lueur de réserve perçait dans son regard. Peut-être de la peur ou quelque chose de plus sombre. « En effet, » répondit Miss Marple en versant du thé frais dans une tasse délicate. « Les récents événements ont soulevé de nombreuses questions et j'espère découvrir des vérités cachées sous le secret. » Les yeux de Béatrice se plissèrent subtilement. Des vérités que certains préféreraient garder enfouies. Elle prit la tasse d'une main ferme, sirotant lentement, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Miss Marple l'observa. « Vous êtes la veuve de Charles Farnsworth, n'est-ce pas? Un homme qui occupa autrefois un poste important au sein du domaine Kemp. » Les doigts de Béatrice se crispèrent sur sa tasse. Charles était fidèle à la famille Kemp. Sa disparition fut une tragédie qui me pèse encore lourdement. Il y avait une pointe d'amertume sous le vernis du chagrin. L'esprit vif de Miss Marple remarqua le tremblement subtil dans la voix de Béatrice et la façon dont ses yeux se tournèrent momentanément vers la fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. « Madame Farnsworth, » poursuivit doucement mademoiselle Marple, « des rumeurs courent selon lesquelles Charles serait impliqué dans des transactions illégales concernant les finances du domaine. Avez-vous connaissance de telles affaires ?» Les lèvres de Béatrice se pincèrent. Les rumeurs peuvent être cruelles. Charles était un homme de principe, même si j'admets que les affaires Kemp étaient compliquées. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « Mais tout le monde dans cette maison ne partageait pas son intégrité. » Miss Marple hocha lentement la tête, percevant les nuances sous les mots soigneusement mesurés de Béatrice. « Vous avez mentionné d'autres personnes dans la maison. Parlez-vous de Monsieur Fowler, le majordome, ou peut-être de Mademoiselle Ashford ?» Le regard de Béatrice se porta sur Evelyn Ashford, assise tranquillement près de la cheminée, l'air impénétrable. Evelyn est une femme de secret, tout comme le manoir lui-même. La pièce tomba dans un silence pensif, rompu seulement par le doux tic-tac de l'horloge du grand-père. Miss Marple poursuivit. « Madame Farnsworth, j'ai cru comprendre que vous aviez quitté le village brusquement, peu après la mort de votre mari. Qu'est-ce qui a motivé votre départ ?» Le regard de Béatrice s'assombrit un instant. « La peur.
il y avait des murmures, des insinuations selon lesquelles j'étais impliqué dans des affaires qu'il valait mieux ne pas perturber. J'ai choisi de partir plutôt que de m'empêtrer dans un réseau de suspicion. Et pourtant, vous voilà maintenant. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. « Qu'est-ce qui vous a ramené ?» Béatrice détourna le regard, puis le regarda de nouveau, avec une détermination renouvelée. « Il fallait que je voie par moi-même ce qu'il était advenu du domaine Kemp, et que je m'assure que le nom de mon défunt mari ne soit pas traîné dans la boue. » À ce moment-là, un coup soudain interrompit leur conversation. La porte grinça, révélant M. Fowler le visage grave. « Mademoiselle Marple, un colis a été livré pour Madame Farnsworth. Il a été déposé au bureau de poste du village, marqué « Urgent ». Les yeux de Béatrice brillèrent d'une soudaine inquiétude lorsque M. Fowler lui tendit un petit paquet ordinaire enveloppé dans du papier Kraft. Elle l'ouvrit pour révéler un carnet relié en cuir, usé et patiné. Miss Marple se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Béatrice ouvrit soigneusement le carnet, révélant des pages remplies d'une écriture soignée et méticuleuse. En le parcourant, son visage pâlit. Le journal de Charles. Sa voix tremblait légèrement. Il tenait des registres détaillés des transactions successorales et des soupçons concernant certains individus qui cherchaient à manipuler le testament et à faire taire les dissidents. Les yeux de Miss Marple brillaient d'un vif intérêt. « Puis-je voir un passage ?» Béatrice lui tendit le carnet, l'ouvrant sur une page marquée d'un ruban délavé. Mademoiselle Marple lut à voix haute. « 15 novembre. Ce testament non signé est une graine empoisonnée plantée dans le sol de Kemp. Je crains qu'il ne déchire la famille s'il n'est pas déterré. Ne faites confiance à personne car certains tueraient pour faire valoir leurs droits. » Un silence s'abattit sur la pièce. La voix de Béatrice était à peine plus forte qu'un murmure. Charles croyait que le testament non signé était un faux destiné à induire en erreur, et il craignait pour sa vie. Le regard de Miss Marple parcourut les visages rassemblés. « Madame Farnsworth, ce journal est une pièce essentielle du puzzle. Mais dites-moi, pourquoi Charles n'en a-t-il jamais parlé à personne? Ou a-t-il essayé et a été ignoré ?» Les yeux de Béatrice brillaient de larmes retenues. Il ne se confiait à personne, craignant la trahison. C'était un homme isolé par le devoir et hanté par les ténèbres. L'esprit de Miss Marple s'activa rapidement, rassemblant les fils de l'histoire. Et pourtant, l'arrivée du journal maintenant, après votre retour, n'est pas une coïncidence. Evelyne parle doucement depuis le foyer. Quelqu'un veut que nous sachions la vérité, mais seulement si nous parvenons à la reconstituer avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, l'expression de Béatrice se durcit. « Je dois vous avouer quelque chose, Miss Marple. Je n'ai pas été entièrement honnête. » Elle hésita, puis poursuivit. « J'ai quitté Maplecroft non seulement par peur, mais aussi parce qu'on m'a contrainte. On m'a menacé à garder le silence. Ce testament non signé n'était qu'un début. » Miss Marple se pencha plus près, la voix douce mais insistante. « Par qui ?» Béatrice déglutit difficilement. « Je ne peux pas le dire. » Mais les menaces venaient de cette maison même, une ombre qui guette et attend. Avant que quiconque puisse réagir, les lumières vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la pièce dans une pénombre inquiétante. Le tic-tac de l'horloge grand-père s'amplifia, résonnant de façon inquiétante. M. Fowler s'est rapidement déplacé pour rallumer les lampes, alors que la tempête à l'extérieur semblait s'agiter une fois de plus. Lorsque les lampes vacillèrent à nouveau, Béatrice était partie. Un froid soudain parcourut la pièce. Les chaises étaient vides, les tasses intactes. La veuve avait disparu, ne laissant derrière elle que ses confessions murmurées et le mystère de sa disparition soudaine. Miss Marple se leva lentement, scrutant la porte vide du regard. L'arrivée et la disparition de Madame Farnsworth sont les pièces d'un vaste complot. Nous devons découvrir qui tire les ficelles et pourquoi ils craignent la lumière de la vérité. La voix d'Evelyne était tendue par la détermination. Nous sommes plus proches que jamais, mais la prochaine étape est périlleuse. Miss Marple hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Prendre le thé avec une veuve disparue n'est qu'une gorgée d'un breuvage amer. Les ombres s'épaississent, et bientôt, elles révéleront leurs plus sombres secrets. Chapitre 6. L'empreinte sur le rebord de la fenêtre. La nuit était épaisse de brouillard, un épais manteau enveloppant le manoir Maplecroft, comme pour cacher ses secrets au monde extérieur. La pluie avait cessé,
Mais le froid s'accrochait obstinément à chaque pierre et à chaque feuille, et les poutres anciennes du manoir craquaient doucement sous l'effet du froid. À l'intérieur, la lueur vacillante d'une bougie solitaire projetait des ombres ondulantes sur les murs du couloir de l'aile ouest, où Miss Marple et l'inspecteur Blake évoluaient prudemment, leurs pas amortis sur la moquette usée. « Mademoiselle Marple », murmura Blake, son souffle perçant dans l'air froid. « Cette partie du manoir est scellée depuis la découverte du corps de Monsieur Kemp. La porte de la bibliothèque reste verrouillée, mais plus tôt dans la journée, une fenêtre a été trouvée entr'ouverte. Un fait que nous n'avions pas remarqué auparavant. » Miss Marple plissa les yeux. « Une fenêtre ouverte dans une pièce fermée à clé? Ce n'est pas un oubli. Dites-moi, le rebord a-t-il été dérangé ?» Blake hocha la tête et désigna l'étroite fenêtre perchée au-dessus du mur du jardin. Il y avait une empreinte de pas, faible, mais reconnaissable, boueuse, mais le contour d'un talon et d'une semelle, enfoncés dans la peinture humide du rebord de bois. Un frisson glacé parcourut l'échine de Miss Marple. Ah, alors notre meurtrier, ou quelqu'un connaissant la scène du crime, a fait preuve d'imprudence ou de confiance. À mesure qu'ils approchaient, le regard de Miss Marple capta l'empreinte avec une précision extrême. La boue était sombre, épaisse, et s'était incrustée dans les minuscules crevasses du bois patiné. Elle s'agenouilla pour l'examiner attentivement, tirant un mouchoir pour en recueillir soigneusement une trace. Cette empreinte était récente, pas plus de 2 jours, songea-t-elle doucement, et la semelle de la chaussure est inhabituelle. Remarquez le petit motif presque imperceptible qui ressemble à une fleur de lys. Blake fronça les sourcils. « Nous n'avons aucune trace de quelqu'un possédant de telles chaussures ici. »« Exactement, inspecteur, » dit Miss Marple en se levant, gracieusement. « Ce qui signifie que notre intrus est soit nouveau, soit qu'il souhaite dissimuler son identité. » L'atmosphère du manoir était chargée de suspicion lorsque la maisonnée se réunit plus tard dans la soirée dans la grande salle. Evelyn Ashford, Jonathan Kemp et Madame Beatrice Farnsworth échangèrent des regards méfiants, la tension palpable. Monsieur Fowler se tenait raide près de la cheminée, le regard rivé à la sienne. Miss Marple s'adressa à eux doucement. « L'empreinte de pas sur le rebord de la fenêtre indique que quelqu'un est entré ou sorti de la bibliothèque par un autre moyen que la porte. Cela suggère une dissimulation planifiée, peut-être même une mise en scène. » Les lèvres d'Evelyn se pincèrent. « Mais qui parmi nous oserait prendre un tel risque ?» La voix de Jonathan était sèche. « La question n'est pas qui, mais pourquoi ?» Miss Marple hocha la tête. « En effet, considérez aussi l'état de la fenêtre elle-même. Elle était ouverte de l'extérieur, mais verrouillée de l'intérieur. » Blake ajouta « Aucun signe d'effraction dans la pièce. Celui qui a ouvert la fenêtre l'a fait avec une certaine habileté et une connaissance approfondie de la configuration du manoir. » Les yeux de Madame Farnsworth brillèrent d'inquiétude. Quelqu'un qui connaît bien le manoir, peut-être trop bien. Le regard de Miss Marple se posa sur le majordome. « Monsieur Fowler, vous êtes au service de cette maison depuis de nombreuses années. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des visiteurs peut-être, ou des pas inhabituels ?» Fowler hésita puis parla prudemment. « Il y a 2 soirs, il y a eu un visiteur tardif que je n'ai pas reconnu. Un homme en vêtements sombres a brièvement discuté avec Monsieur Kemp, et il est parti avant minuit. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Quelqu'un d'autre a-t-il vu ce visiteur ?» Evelyn secoua la tête. « Non, j'étais dans ma chambre. » Jonathan fronça les sourcils. « Je m'étais couché tôt ce soir-là. » Blake se tourna vers Fowler. « As-tu reçu une description ?»« Seulement qu'il portait de lourdes bottes, peut-être comme celle qui a laissé l'empreinte. » Miss Marple prit un moment pour rassembler les détails. « Nous avons maintenant une empreinte de pas, un visiteur mystérieux et une bibliothèque verrouillée avec une fenêtre ouverte. L'intrigue se corse. » Soudain, un bruit strident venant du couloir interrompit leur discussion. Le groupe se retourna et vit une servante debout, une lettre dans ses mains tremblantes. « Ceci a été trouvé épinglé sous la porte du bureau de Monsieur Kemp, » dit-elle, essoufflée. Miss Marple prit la note avec précaution et la lut à haute voix. « La vérité ne se cache pas dans les journaux, mais sous le vieil orme. Attention à l'ombre qui marche au crépuscule. » Un silence s'abattit sur la pièce. Le vieil orme était un arbre noueux à la lisière du domaine, souvent évoqué dans les contes villageois, mais souvent ignoré.
Jonathan serra les dents. L'ombre qui marche au crépuscule, ça pourrait vouloir dire n'importe quoi ou tout. La voix de Miss Marple était ferme, mais un feu brûlait en elle. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est un appel, un défi. Elle se tourna vers l'inspecteur Blake. Nous devons fouiller sous l'orme dès l'aube. Mais ce soir, je souhaite examiner plus en détail les occupants de cette maison. Il y a plus d'un secret ici, et certains affichent un visage serein tout en nourrissant des tempêtes. Plus tard, Miss Marple se retrouva seule dans la bibliothèque. L'odeur des vieux livres et de la poussière emplissait l'air, se mêlant à la légère fraîcheur de la fenêtre ouverte. Elle s'approcha du rebord, ses doigts traçant l'empreinte laissée par l'empreinte. Ses yeux aperçurent un mince fil de tissu accroché à la peinture écaillée, un mince brin de soie bleu foncé. La couleur était inhabituelle, presque royale. Son esprit se tourna vers Evelyn Ashford, qui portait souvent des vêtements de cette teinte. L'empreinte pourrait-elle être la sienne? Mais pourquoi risquer d'entrer dans la pièce par la fenêtre? La question pesait lourdement sur Miss Marple, tandis qu'elle examinait le livre ouvert sur le bureau. Un ouvrage consacré aux légendes locales. Entre ces pages se trouvait une feuille pressée, vieille et cassante, indiquant un passage concernant une chambre cachée sous le vieil orme. Son cœur s'accéléra. Les indices s'alignaient comme les pièces d'un puzzle révélant une image cachée. Des pas la surprirent. Se retournant, elle vit Evelyn entrer discrètement. « Mademoiselle Marple, dit doucement Evelyn, j'avais peur que vous ne le découvriez. » Miss Marple sourit faiblement. « Les secrets sont de piètres compagnons, Miss Ashford. » Evelyn hésita, puis avoua. « Je suis allée à la bibliothèque ce soir-là pour trouver des preuves. Je croyais que quelqu'un cachait ici des vérités qui pourraient laver le nom de la famille, ou nous condamner tous. » Miss Marple la regarda avec perspicacité. « Et l'empreinte ?»« J'ai fait très attention, dit Evelyn, le regard fixe. Mais le sol était meuble et j'ai glissé. » Miss Marple hocha la tête. « Risqué, mais courageux. » La voix d'Evelyn baissa. « D'autres observent. D'autres voudraient faire taire quiconque s'aventurerait trop loin. » Avant que Miss Marple puisse répondre, un fracas soudain retentit dans le couloir. Ils se précipitèrent pour trouver le majordome debout, au-dessus d'un vase brisé, le visage blême. « Madame, dit-il, il y a eu une intrusion dans l'aile ouest. Quelqu'un a forcé les serrures. » Le regard de Miss Marple se durcit. Le jeu devient de plus en plus dangereux. L'empreinte n'était que le début. Alors que la nuit s'approfondissait et que le manoir s'installait à nouveau dans un silence inquiétant, Miss Marple savait qu'à l'aube, sous le vieil orme, un nouveau chapitre du mystère l'attendait, un chapitre qui rapprocherait les ombres de la lumière, ou les plongerait à jamais dans l'obscurité. Chapitre 7. Le portrait qui surveillait tout. La pluie s'abattait sans relâche sur les vitraux du manoir Maplecroft, comme pour dissiper les sombres secrets enfouis dans ces murs anciens. Le vent gémissait à travers les fissures de la pierre et les lourds volets de bois claquaient sur leurs gonds. Dans le couloir faiblement éclairé de la galerie, Miss Marple se tenait immobile, les yeux rivés sur un imposant portrait à l'huile suspendu au-dessus du palier de l'escalier. Le tableau représentait un gentleman à l'air sévère, le regard perçant et inflexible, une ombre légère semblant s'attarder dans les plis de son manteau de velours sombre. Le sujet était l'arrière-grand-père d'Alistair Kemp, le premier de la famille à prendre possession du manoir. Le cœur de Miss Marple s'emballa tandis que la vérité mijotait sous le vernis stoïque du manoir. Elle se retourna légèrement, tandis que des pas résonnaient dans le couloir. Evelyn Ashford apparut, le visage pâle, les yeux écarquillés par une anxiété inexprimée. « Mademoiselle Marple, vous devez venir immédiatement. » murmura Evelyn d'une voix tremblante. « Ils ont trouvé quelque chose. » Dans le cadre du portrait. Ensemble, ils se précipitèrent vers le salon où Jonathan Kemp et l'inspecteur Blake étaient déjà réunis autour d'une petite boîte en bois, le couvercle entrouvert sur la table. La pièce était imprégnée d'une odeur de bois humide et de vieux papier. Le visage de Jonathan était tendu, le poids de Mandohan, l'histoire familiale pesant sur lui. Miss Marple s'agenouilla près de la boîte, ses doigts caressant délicatement les bords d'un vieux parchemin. C'était une lettre pliée, jaunie par le temps, scellée aux armoiries de la famille Kemp. Brisant délicatement le fragile sceau de cire, elle déplia la lettre et commença à lire. « À qui cela peut concerner, dans l'ombre de ce manoir reposent que des vérités longtemps enfouies. L'héritier légitime du domaine les découvrira le moment venu,
Et seul l'œil, le plus perçant, percevra ce qui se cache derrière ce regard peint. Méfiez-vous de ceux qui cherchent à s'approprier ce qui ne leur appartient pas, car le passé veille et attend. Un frisson parcourut la pièce. La lettre n'était pas signée, mais portait une date datant de près d'un siècle. Miss Marple leva brusquement les yeux. Cette lettre était cachée derrière le portrait. Quelqu'un a su la cacher ici. L'inspecteur Blake examina le cadre. Il a dû être placé lors d'une précédente restauration. Mais par qui? Les yeux de Jonathan s'assombrirent. Mon arrière-grand-père était un homme aux nombreux secrets. Ce domaine a toujours été une demeure d'ombre. La voix d'Evelyn était à peine audible, et ces ombres semblent s'immiscer dans notre présent. Miss Marple se leva, marchant lentement tandis que la lueur des bougies vacillait sur les murs. Cette lettre confirme que le mystère de l'héritage des Kemp est plus ancien que nous le pensions. Mais elle contient aussi un avertissement. Quelqu'un dans cette maison pourrait usurper un droit qui ne lui revient pas de droit. Son regard se posa sur M. Fowler, qui était entré discrètement, observant à distance. L'attitude calme du majordome dissimulait à peine une pointe d'inquiétude. « Monsieur Fowler », s'adressa doucement Miss Marple, « étiez-vous au courant de cette lettre ou de son existence derrière le portrait ?» Le regard de Fowler croisa le sien. « Madame, je ne suis qu'un serviteur de la maison et de son héritage. J'ai vu bien des choses, mais de tels secrets sont souvent cachés à ceux de ma condition. » Miss Marple hocha lentement la tête. Pourtant, le moment de sa découverte est curieux. Ce n'est que maintenant, après les troubles, qu'elle a été révélée. Evelyn s'avança. « Je crois que quelqu'un souhaitait qu'on le retrouve. » Le visage de Jonathan était sombre. « Mais dans quel but ?» Miss Marple plia soigneusement la lettre. « Il faut réfléchir à la signification de l'expression « le ». Regard peint. Le portrait observe et détient peut-être une clé. Elle s'approcha du tableau, examinant le contour flou du cadre. Ses doigts trouvèrent une entaille à peine perceptible près du bord inférieur. D'une légère pression, un compartiment caché s'ouvrit, révélant un petit journal relié en cuir. La pièce sembla retenir son souffle lorsque Miss Marple ouvrit le journal. Ses pages étaient remplies d'une écriture serrée. Notes, dates et remarques énigmatiques sur les passages secrets du domaine et les testaments contestés. Une inscription a retenu son attention. 12 mars 1878. La signature manque toujours. Le testament est incomplet. L'héritier légitime est plus proche qu'on ne l'imagine. Elle lut à voix haute, d'une voix posée mais chargée de gravité. Un testament, incomplet et non signé, caché entre ces murs depuis des générations. Evelyn déglutit difficilement. Cela pourrait-il expliquer le faux testament que nous avons trouvé plus tôt? Miss Marple hocha la tête. Tout à fait. Et cela suggère que la vérité a été délibérément occultée pendant des décennies. L'inspecteur Blake faisait les 100 pas, l'esprit bourdonnant. Qui aurait bien pu garder de tels secrets enfouis? Et à qui profite leur révélation maintenant? Jonathan serra les dents. Les réponses ne se trouvent peut-être pas seulement dans les documents, mais dans les murs même de cette maison. Miss Marple jeta un nouveau coup d'œil au portrait et remarqua la faible lueur d'un trou de serrure dissimulé dans le cadre orné. Avec précaution, elle sortit une petite clé en laiton qu'elle avait découverte plus tôt sous la planche mal fixée du plancher de la bibliothèque. L'insérant dans la serrure, elle tourna lentement. Le cadre se décala, révélant un étroit tunnel derrière le mur. Le silence retomba. Le passage était étroit, sombre, et sentait la poussière et les années oubliées. « On verra où ça mène ?» demanda Miss Marple, un léger sourire aux lèvres. Jonathan hocha la tête, la détermination gravée dans ses traits. Evelyn et l'inspecteur Blake le suivirent de près, la lueur vacillante des lanternes dansant devant eux. Le couloir tournait et tournait jusqu'à ce qu'il s'ouvre sur une chambre cachée, une petite pièce bordée d'étagères, remplie de documents, de portraits et de reliques du passé secret de la famille Kemp. Parmi les trésors se trouvait un autre testament, signé et attesté, clarifiant la véritable succession du domaine. Les yeux de Miss Marple brillèrent. Le portrait a tout observé, préservant la vérité jusqu'à ce que les bons yeux la découvrent. Tandis qu'ils rassemblaient les documents, des pas résonnèrent derrière eux. Se retournant, ils aperçurent M. Fowler, l'expression indéchiffrable. « Certaines vérités, dit-il doucement, sont dangereuses lorsqu'elles sont révélées. »
Miss Marple soutint son regard avec assurance. Dangereux, certes, mais la justice exige la lumière. Les ombres du manoir s'éloignaient légèrement, mais le mystère était loin d'être terminé. Dehors, la pluie s'est calmée et l'aube a menacé de se lever, apportant avec elle la promesse de révélation à venir. Chapitre 8. Un murmure des morts. Le manoir était enveloppé de brume tandis que la nuit tombait, la pluie claquant comme des ongles sur les vitraux, chaque goutte résonnant comme un écho étouffé de secrets, depuis longtemps enfouis sous la pierre et le mortier de Maplecroft. Dans la bibliothèque obscure, la lueur vacillante des bougies dansait sur les murs, projetant de longues ombres agitées qui semblaient murmurer tandis que Miss Marple examinait attentivement un fragile morceau de parchemin, les mains fermes, malgré le poids de ce qu'elle tenait. La lettre était jaunie par le temps, son encre s'était estompée, mais le message qu'elle portait était d'une clarté glaçante, un murmure venu des morts. Soudain, un léger bruit perturba le silence, le léger craquement d'une planche derrière elle. Miss Marple tourna lentement la tête lorsqu'Evelyn Ashford entra dans la pièce, le visage pâle, les yeux reflétant la flamme vacillante, avec une urgence qui trahissait son calme apparent. « Mademoiselle Marple, » murmura Evelyn, « vous devez voir ça. » Ensemble, ils s'approchèrent du grand bureau en chêne où Jonathan Kemp et l'inspecteur Blake attendaient, l'atmosphère tendue par l'impatience. Jonathan tenait un vieux journal intime dont la couverture en cuir était usée mais intacte, les pages remplies d'une écriture serrée qui exprimait le désespoir et des vérités cachées. Miss Marple prit le journal avec précaution et commença à lire à voix haute. « 3 mars 1923. On me croit parti, mais je suis là. Ma voix enfermée dans l'encre, espérant atteindre ceux qui osent en l'écouter. La maison a des yeux et des oreilles, et certaines ombres tueront pour garder leurs secrets. » Un frisson parcourut la pièce. Le journal avait été écrit par le père d'Alistair Kemp, un homme que l'on croyait mort depuis longtemps, dont la disparition avait déclenché les tragédies qui se déroulaient alors. « Pourquoi était-ce caché ?» demanda Jonathan, la voix tendue. « Et pourquoi seulement maintenant ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent d'une vive perspicacité. « Parce que les morts ne peuvent chuchoter qu'à travers ceux qui écoutent attentivement. Le moment choisi suggère que quelqu'un voulait que ce message soit diffusé maintenant. Peut-être pour avertir ou pour accuser. » L'inspecteur Blake hocha lentement la tête. L'écriture correspond aux lettres trouvées plus tôt. Il connaissait les dangers qui se cachaient entre ces murs. Le regard d'Evelyn se posa sur le sol. « Il y a plus. » Une note glissée dans le journal, une énigme. Cherche là où les vivants et les morts convergent, là où le silence parle plus fort que les mots. Miss Marple réfléchit. Un indice pointant vers la crypte familiale sous la chapelle. La chapelle du manoir était un lieu de pierre solennelle et d'ombre pesante, ses vitraux ternis sous des couches de crasse. Ils descendirent l'étroit escalier jusqu'à l'étreinte froide de la crypte, où des grains de poussière flottaient, tels des fantômes, à la lumière des lanternes. L'air était chargé d'un parfum de terre humide et de prières oubliées. Là, sous les tombes antiques, ils découvrirent une dalle détachée. Derrière elle se trouvait une petite boîte, enveloppée dans une toile cirée et scellée à la cire. À l'intérieur, d'autres documents, lettres, testaments et confessions, dressaient un tableau saisissant de la trahison, de la cupidité et du désespoir qui s'étendait sur plusieurs générations. Parmi eux se trouvait une lettre adressée à Jonathan, écrite de la main tremblante de son grand-père. « À mon héritier, si ces mots vous parviennent, méfiez-vous de ceux qui sourient trop gentiment, car leur cœur est venimeux. Ne faites confiance à personne d'autre qu'au passé, car lui seul détient la vérité. » Le poids des générations pesait sur eux tous. La voix de Delenathan, Miss Marple était ferme mais grave. Le murmure des morts est un avertissement et un guide. Alors qu'il remontait dans l'air froid de la nuit, une ombre se détacha de la silhouette du manoir, une silhouette observant, attendant, invisible. Le murmure avait été entendu, et le jeu était loin d'être terminé. Chapitre 9. L'indice caché à la vue de tous. L'orage était passé, laissant derrière lui un air humide et lourd, qui s'accrochait aux ruelles tortueuses du village et s'infiltrait dans tous les recoins du manoir Maplecroft. La grande demeure était silencieuse sous un ciel gris ardoise, ses fenêtres ternes et vigilantes,
comme le regard d'un gardien sombre. À l'intérieur, Miss Marple était assise près du feu dans le salon, un petit carnet relié en cuir ouvert sur ses genoux, les pages couvertes de notes et de croquis recueillis au cours des derniers jours. La maison était d'un silence troublant, trop immobile pour un lieu baigné d'ombre et de secrets. Un coup sec et soudain la porte perturba le silence. Monsieur Fowler, toujours aussi dévoué majordome, entra, tenant un parchemin plié. « Madame, ceci a été laissé par le jardinier. Il l'a trouvé près des rosiers ce matin. » Le papier était froissé et humide, comme exposé à la rosée matinale. Miss Marple le déplia avec précaution, révélant une note griffonnée à la hâte. « Ne regarde pas où tu cherches, mais où tu passes chaque jour. La vérité se cache là où ton regard s'arrête. » Elle leva les yeux, l'esprit s'emballant. Un iolé d'Ibenon. Indice, délibéré, énigmatique, et pourtant étrangement familier. « Un message laissé à la vue de tous, murmura-t-elle. Quelqu'un souhaite que nous voyions ce que nous avons oublié. » Jonathan Kemp, qui faisait les 100 pas à proximité, fronça les sourcils. « Où est-ce que ça peut être ?» On a fouillé dans tous les recoins. Evelyn Ashford, assise tranquillement près de la fenêtre, jeta un coup d'œil à la vieille horloge de parquet. Parfois, les endroits les plus évidents sont les plus difficiles à voir. Miss Marple se leva et prit une petite loupe sur la cheminée. « Venez, revisitons les pièces que nous connaissons le mieux. Il y a quelque chose ici qui nous a échappé. » Leurs pas résonnèrent dans les couloirs sombres, passant devant des portraits dont le regard semblait les suivre. Des meubles usés et du plâtre craquelé. Miss Marple s'arrêta devant un grand miroir orné dans le hall, vestige des premiers jours du manoir. Elle examina attentivement le cadre, remarquant la délicate sculpture de rose entrelacée d'épines. « Monsieur Fowler, » dit-elle doucement, « quand ce miroir a-t-il été nettoyé ou déplacé pour la dernière fois ?» Fowler ajusta ses lunettes. « Je ne peux pas le dire précisément, madame. » La gouvernante insiste sur le fait que c'est un élément fixe, rarement dérangé. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Et pourtant, quelqu'un a dû passer devant ce miroir fréquemment. Peut-être tous les jours. Jonathan s'approche. « Suggérez-vous que l'indice est ici ?» Miss Marple hocha la tête. « Regardez le reflet. » Ils observèrent le miroir tandis que la pluie recommençait à frapper régulièrement les vitres. Dans la pénombre, Miss Marple remarqua une silhouette floue derrière le bord inférieur du miroir. Un petit espace irrégulier entre le cadre et le mur. « Derrière ce miroir, dit-elle, il y a peut-être un compartiment caché. » Avec précaution, elle fit glisser le miroir sur le côté, révélant une étroite niche. À l'intérieur se trouvait une petite boîte couverte de poussière, dont la surface était gravée des armoiries de la famille Kemp. Elle souleva le couvercle pour découvrir un assortiment de documents, des lettres, des registres et une carte soigneusement pliée du domaine du manoir. Evelyn retint son souffle. C'est sûrement à cela que ce mot fait référence. Miss Marple ouvrit une lettre, datée peu avant la mort d'Alistair Kemp. Elle était adressée au défunt, le mettant en garde contre les trahisons et les faux amis qui l'attendaient. La carte était plus intrigante. Un croquis détaillé montrant le manoir et ses jardins, avec une série de marques cryptiques près de l'aile est. Jonathan fronça les sourcils. Cette zone a toujours été interdite d'accès. Le vieux jardinier a dit que c'était l'emplacement d'une serre en ruine. L'esprit de Miss Marple se mit à vibrer. Un endroit parfait pour cacher quelque chose, ou quelqu'un. Elle se tourna vers Evelyn. Vous avez parlé tout à l'heure de secrets gardés. Secrets. Ce compartiment était connu de quelques-uns seulement, et pourtant caché à tous. Evelyn hocha lentement la tête. Les meilleures cachettes sont celles qu'on néglige parce qu'elles sont trop évidentes. Alors qu'ils étudièrent la carte, un coup sec et soudain les interrompit. La porte s'ouvrit, révélant M. Fowler, le visage pâle. « Madame, il y a eu un incident dans l'aile est. » Ils se dépêchèrent de descendre le couloir et trouvèrent la porte de la serre en ruine entr'ouverte. Le Iidashona, jardin sauvage et envahi par la végétation. À l'intérieur, le sol était perturbé, comme si quelque chose de lourd avait été récemment déplacé. Près du toit de verre brisé reposait un gant unique, en cuir sombre, élégant et résolument féminin. Miss Marple le ramassa délicatement. On l'a laissé tomber à la hâte. Les yeux de Jonathan s'assombrirent. Serait-ce à Evelyn? Evelyn secoua la tête. Non, je ne suis pas venue ici.
Miss Marple examina les coutures et l'usure du gant. Non, il appartient à quelqu'un de plus habitué au travail en extérieur, quelqu'un qui essaie de dissimuler sa présence. Un bruit provenant des buissons les fit sursauter. Une silhouette émergea. Madame Béatrice Farnsworth, le visage rouge et les yeux écarquillés par l'urgence. « Je suis venu vous prévenir, » haleta-t-elle. « L'enjeu est plus important que nous ne l'imaginons. J'ai entendu des voix la nuit dernière, des plans pour détruire des preuves cachées dans les ruines. Le passé n'est pas encore en paix. » Le regard de Miss Marple était fixe. « Alors, le temps presse. Cet indice, caché à la vue de tous, démêle un mystère bien plus complexe que nous l'imaginions. » Tandis que la pluie s'intensifiait et que le vent agitait les vitres brisées, Miss Marple comprit que le cœur du mystère était sur le point d'être révélé. Les murs de Maplecroft retenaient leur souffle, et elle aussi, à la frontière entre vérité et péril. L'étape suivante serait la plus dangereuse à ce jour. Chapitre 10. Le piège tendu avant minuit, la pluie tombait en trombes épaisses qui martelaient sans relâche les vieilles fenêtres du manoir Maplecroft, transformant la nuit en une toile floue d'ombre et de tonnerres sourds. Le manoir, avec ses poutres grinçantes et ses murs de pierre témoins de générations de secrets, semblait retenir son souffle sous la fureur de la tempête. À l'intérieur, Miss Marple était assise tranquillement dans le salon faiblement éclairé, son regard perçant reflétant la lueur de la cheminée tandis qu'elle traçait un motif dans les braises. La journée avait apporté des révélations troublantes, mais la nuit promettait quelque chose de bien plus sombre. Un coup sec et soudain à la porte rompit le silence. Monsieur Fowler entra, son attitude habituellement posée teintée d'inquiétude. « Mademoiselle Marple, il est presque minuit. La maisonnée est agitée et il y a des troubles près de l'aile est. Je pensais que vous deviez le savoir. » Miss Marple se leva avec une détermination silencieuse. « Merci, Fowler. Il semble que le moment tant attendu soit arrivé. » Elle rassembla Jonathan Kemp, Evelyn Ashford et l'inspecteur Blake, le visage marqué par la tension, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'aile est, une partie du manoir longtemps enveloppée de mystère et de craintes murmurées. Le couloir était étroit et ombragé, le plancher grinçant sous leurs pas prudents. Au fond, la porte de la serre en ruine était entr'ouverte, grinçant au rythme de la tempête. Miss Marple marqua une pause tendant l'oreille. Un léger bruissement s'échappa de l'intérieur, comme le souffle d'un être invisible. Elle fit signe au silence et attrapa la bougie qu'elle portait, dont la flamme projetait une lueur ténue dans l'obscurité. Jonathan prit une grande inspiration. « Crois-tu que c'est le piège dont parle la lettre, celui tendu avant minuit ?» Miss Marple hocha la tête. « En effet, quelqu'un veut nous attirer à découvert, ou pire. » Ils entrèrent. La serre, bien que délabrée et envahie par la végétation, portait encore les traces d'une activité récente. Des plantes piétinées, des traces de pas dans la boue et une légère odeur d'huile flottait dans l'air humide. Le regard de Miss Marple aperçut une lueur sous une poutre tombée, un fil fin, tendu et presque invisible à la lueur des bougies. « Un fil piège », murmura-t-elle, « délibérément placé pour piéger les imprudents. » L'inspecteur Blake s'agenouilla et l'inspecta attentivement. « Qui aurait l'audace de tendre un tel piège ici ?» La voix d'Evelyn était tendue. « Quelqu'un qui veut absolument protéger des secrets. » Le regard de Miss Marple parcourut les éclats de verre et les lianes emmêlées. Le piège n'est pas seulement physique, mais psychologique. Un leurre pour ceux qui cherchent la vérité. Soudain, un mouvement les fit sursauter. Des silhouettes sombres surgirent de près de la sortie arrière. Jonathan se précipita, mais elles disparurent dans le manteau de la tempête. Seul un gant abandonné subsista, trempé et boueux. Miss Marple le ramassa et remarqua la fine broderie, une marque de raffinement incongrue avec le sol boueux. Cela appartenait à quelqu'un habitué à l'élégance, mais prêt à se salir les mains, dit-elle doucement. De retour à l'intérieur du manoir, ils se rassemblèrent autour de la cheminée, la fureur de la tempête à l'extérieur se reflétant dans leurs murmures passionnés. Miss Marple déplia une note trouvée près du gant. « Ne faites confiance à personne, sauf à l'observateur qui voit tout. » La phrase résonnait lourdement dans la pièce enfumée. Jonathan fronça les sourcils. « Qui est l'observateur ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent.
quelqu'un qui a toujours été parmi nous, observant, manipulant, attendant. Elle se tourna vers Evelyne. Votre présence ici a éveillé de nombreux soupçons. Quel était votre véritable objectif? Evelyne soutint son regard avec assurance. Je suis venue réclamer justice pour des torts depuis longtemps enfouis. Mais je ne m'attendais pas à être prise au piège de cette toile. La porte s'ouvrit brusquement, révélant M. Fowler, essoufflé. Madame, j'ai entendu des voix dehors. On prévoit de frapper à nouveau avant l'aube. Miss Marple pinça les lèvres. Alors nous avons peu de temps. Le piège tendu avant minuit n'est qu'un début. Alors que l'horloge sonnait minuit, le manoir sembla trembler sous le poids des secrets prêts à exploser. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Chaque indice, chaque confession, murmurée se transformait en un crescendo de danger et de révélation. Les ombres s'épaississaient, le piège se refermait, et le prochain mouvement allait tout changer. Chapitre 11. Le sourire qui disait la vérité. La pluie tombait sans discontinuer, étouffant les bruits habituels du village et enveloppant le manoir Maplecroft d'un silence pesant. Dans la grande salle, un calme fragile régnait parmi la maisonnée et les invités, mais l'air était chargé d'une tension inexprimée. Miss Marple, assise, près de la cheminée, observait avec sérénité les visages qui l'entouraient, chacun obscurci par des secrets, chacun chargé de suspicions. C'est alors qu'un bruit soudain et saisissant rompit le silence fragile. Un rire rauque, presque moqueur, vif et glacial, provenant du coin le plus éloigné où se tenait Evelyn Ashford. La pièce se tourna instantanément vers elle. Les lèvres d'Evelyn s'étirèrent en un sourire à la fois froid et entendu. Les yeux de Miss Marple vacillèrent brusquement. Ce sourire n'était pas celui de la joie, mais celui de la révélation. Le genre de sourire qui, en un instant, dévoile des vérités cachées. « Mademoiselle Ashford », commença Miss Marple d'une voix ferme, mais autoritaire, « votre rire soudain au milieu de cette sombre assemblée est intrigant. Qu'est-ce qui vous a tant amusé ?» Le regard d'Evelyn captura la pièce. « Ah, chère Miss Marple, la vérité est souvent plus étrange que la fiction, n'est-ce pas ?» Et parfois, elle sourit discrètement sous le masque de la tromperie, un sourire qui dit tout sans un mot. Jonathan Kemp s'agita, mal à l'aise. « Suggérez-vous que quelqu'un ici nous a trompés depuis le début ?» Le sourire d'Evelyn s'épaissit, les commissures de sa bouche se soulevant juste assez pour provoquer un vague de malaise dans l'assistance. « Je constate simplement que les pièces de ce puzzle tragique ont dansé sur une mélodie que seuls quelques-uns ont entendue. » Miss Marple incline légèrement la tête. « Alors, il est peut-être temps d'écouter attentivement. » Elle se leva et se dirigea vers la grande baie vitrée où les gouttes de pluie ruisselaient sur la vitre. Son regard parcourut l'assemblée. « Nous avons trouvé des lettres cachées dans des portraits, des testaments falsifiés et non signés, des pas sur des rebords de fenêtres boueux et des murmures d'outre-tombe. Pourtant, un indice a été oublié, un sourire, une expression fugace qui trahissait plus que les mots ne le pourraient. » Blake s'avança et hocha la tête. « Je l'ai remarqué aussi, Miss Marple. Aux funérailles, un sourire, bref mais indéniable, est apparu sur les lèvres d'un certain gentleman, Monsieur Fowler. » Le silence retomba dans la salle. Monsieur Fowler, qui avait maintenu une présence stoïque et respectueuse tout au long de la réunion, s'agita, mal à l'aise, sous le poids de leurs regards. Miss Marple s'approcha de lui calmement. « Monsieur Fowler, pourriez-vous m'expliquer ce sourire ?» C'était un éclair passager, mais néanmoins révélateur. La voix de Fowler était basse mais assurée. « Madame, je ne le nierai pas. J'en savais plus que je n'en ai jamais révélé. Mais ma loyauté est restée envers le domaine et son véritable héritier. » Les yeux de Jonathan se plissèrent. Et qui cela pourrait-il être, sinon moi? Le regard de Fowler glissa brièvement vers Evelyn avant de revenir vers Jonathan. Le véritable héritier est celui qui comprend le poids de cet héritage, celui qui a vécu dans son ombre assez longtemps pour en supporter. Le fardeau. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Le sourire, la loyauté secrète, les ombres dissimulant des motivations plus profondes que la cupidité. Ce n'était pas une simple histoire d'héritage, mais une toile tissée avec subtilité. Se tournant vers Evelyn, elle demanda doucement
Vous êtes restée silencieuse jusqu'à présent, mademoiselle Ashford. Cette révélation concorde-t-elle avec vos connaissances? Le sourire d'Evelyn était mélancolique. C'est vrai, mais le véritable fardeau de Mount Shermantoich, la succession ne réside pas dans l'héritier, mais dans ce qui reste non dit. Miss Marple désigna le portrait qui veillait silencieusement sur les couloirs du manoir. Derrière ce regard peint, nous avons découvert des documents cachés. Derrière chaque sourire, une vérité attend d'être découverte. Elle sortit de sa poche un morceau de papier plié, le déplia soigneusement, révélant une note griffonnée à la hâte. Faites confiance au sourire qui n'apporte aucune joie, car il révèle une vérité trop amère pour être dite. La pièce semblait se rapprocher. Blake ajouta « Le sourire de M. Fowler n'était pas un hasard. C'était un signal, une confession déguisée. » Fowler soupira, le poids des années pesant sur ses épaules. « Oui, j'ai souri parce que je connaissais le tueur, parce que j'ai porté le secret seul trop longtemps. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais se durcit. « Alors parlez, Monsieur Fowler, que le sourire qui dit la vérité soit le début de la justice. » Alors que les premiers mots tombaient des lèvres du majordome, le manoir sembla expirer un souffle longtemps retenu, et le voile final de la tromperie commença à se lever, révélant une vérité plus déchirante que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Mais alors même que les ombres s'éloignaient, Miss Marple savait que l'histoire n'était pas terminée, car parfois, les plus grandes vérités ne se cachent pas dans les mots, mais dans un sourire auquel personne n'osait se fier. Chapitre 12. Le voile qui refusait de se lever. La nuit était noire comme du velours, percée seulement par quelques éclairs qui révélaient la silhouette antique du manoir Maplecroft, résolu face à la tempête. La pluie fouettait les fenêtres, en pulsations violentes et rythmées, comme si le ciel lui-même cherchait à purifier le domaine des péchés enfouis au plus profond de ses murs. Dans le grand salon, éclairé seulement par un feu vacillant et la lueur vacillante d'une unique bougie, Miss Marple était assise, immobile, son regard, perçant, absorbant chaque ombre, chaque nuance du silence pesant de la pièce. Un bruit soudain et aigu, le craquement du plancher, attira son attention. Jonathan Kemp émergea de la porte, le visage pâle, le regard hanté par le poids de ses récentes révélations. « Mademoiselle Marple, murmura-t-il d'une voix lourde d'effroi, il y a quelque chose que vous devez absolument voir dans l'aile est. » Sans hésitation, elle se leva et le suivit dans les couloirs sombres, la fureur de la tempête, étouffée par les épais murs de pierre. L'aile avait longtemps été évitée, ses pièces fermées, enveloppées de poussière et de silence, comme si la maison elle-même souhaitait garder ses secrets sous clé. Jonathan s'arrêta devant une lourde porte. « Cette pièce a été scellée par mon oncle il y a des années. Personne n'y est entré depuis. » Les doigts de Miss Marple trouvèrent la poignée de laiton froide et la tournèrent lentement. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une pièce figée dans le temps, des murs tapissés de tapisseries délavées, un miroir brisé reflétant la lumière d'une bougie brisée, et au centre, une grande coiffeuse ornée. Mais c'est le miroir de courtoisie qui attira l'attention de Miss Marple. Un voile délicat, noir et déchiré, drapait son cadre comme pour protéger les secrets qu'il renfermait. Elle souleva doucement le voile. Dessous se trouvait une liasse de lettres, nouée d'un ruban cramoisi, et une petite boîte verrouillée, gravée des armoiries de la famille Kemp. Jonathan prit les lettres, les mains tremblantes. « Voici la correspondance de ma grand-tante. Elle était la gardienne du voile, dépositaire de vérités que personne n'osait exprimer à voix haute. » Miss Marple dénoua soigneusement le ruban et déplia la lettre du haut. Son écriture élégante évoquait l'amour, la trahison et une volonté secrète, une volonté jamais signée, mais murmurée à voix basse. « Une lettre mentionne une rencontre, » lut-elle à voix haute. « À minuit, sous le vieil orme. Le voile ne se lèvera que lorsque la vérité finale sera affrontée. » Evelyn Ashford sortit de l'ombre, d'une voix douce mais résolue. Le vieil orme. L'endroit où tout a commencé, et peut-être où tout finira. L'esprit de Miss Marple s'emballait tandis que le grondement de l'orage grondait au loin et bas. Le voile, au sens propre comme au sens figuré, avait longtemps obscurci la vérité, mais il semblait désormais sur le point d'être levé. Elle ouvrit la petite boîte, révélant un délicat médaillon. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature,
ressemblant étrangement à Evelyn elle-même. Un coup sec et soudain interrompit le silence. Monsieur Fowler entra, le visage grave. « Madame, un intrus s'est introduit dans le parc. Quelqu'un cherche à s'emparer de ce qui devrait rester caché. » Le regard de Miss Marple se durcit. « Alors le temps presse. Le voile refuse peut-être de se lever, mais certaines ombres lutteront pour rester. » Jonathan regarda Evelyn, son regard mêlé d'interrogation et de peur. « Que signifie tout cela? Qui parmi nous détient la clé ?» Le sourire d'Evelyn était faible, énigmatique. Parfois, les plus grandes trahisons se cachent derrière les sourires les plus sincères. La voix de Miss Marple était ferme, malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce soir, sous le vieil orme, le voile final tombera. Alors qu'ils s'approchèrent des anciens jardins du manoir, la pluie se fit plus douce et la lune se détacha, des nuages projetant une lumière argentée sur le chemin. Le voile qui avait refusé de se lever après des années de silence et de tromperie était sur le point d'être levé, révélant des vérités qui allaient bouleverser Maplecroft jusqu'à ses fondements. Et avec l'aube, rien ne serait plus jamais comme avant.